Rebonsoir à tous. Aujourd'hui, deuxième tirage pour le tirage de la semaine du 24 février 2020. Que va-t-il se passer dans le monde dans la semaine du 24 février 2020? Le sceau, l'illusion, delta, le mensonge, le gourou, Satan, la clé, la lumière, l'attachement, l'âme, la sagesse, l'éternité, l'oméga, la naissance et le chaos. Bon, pour les trois premières cartes, le sceau, l'illusion et Delta. Bon, par rapport à ces trois cartes-là, le sceau, ça pourrait être créé et contrôlé, quoi. L'illusion, ben, c'est ce qui revient au même qu'un mensonge. On nous ferait une illusion, ce qui veut dire qu'on nous ferait prendre des vessies pour des lanternes, qu'on déforme un peu la réalité. Voilà. Et pour la delta ici, ça peut être prémonition sur les événements. Donc ici, je pense qu'on créerait une illusion pour garder le contrôle, puisque ici c'est créer et contrôle. Donc la carte du sceau veut dire les deux en même temps, qui crée l'illusion pour mieux contrôler le système. Avec la carte Delta, il y a beaucoup de personnes qui vont se douter que voilà, c'est bâti sur n'importe quoi, ce qui créerait comme illusion, sur ce dont ils mentiraient, donc ça vient là aussi. Parce que comme c'est prémonition sur les événements qui se passeraient par rapport à tout ça, il y aurait beaucoup de gens qui deviendraient que c'est un peu du n'importe quoi. Ici pour le deuxième tas qui est relié au premier, le mensonge, le gourou et Satan. Donc là-dessus, voilà, c'est quelqu'un qui nous ment. Et la carte du gourou, ça veut dire que voilà, c'est un peu comme un gourou d'une secte. Ce serait quelqu'un, un peu un maître du système, un politicien ou n'importe quoi, qui nous mentirait, qui créerait un mensonge pour mieux contrôler et qui nous donnerait l'illusion, entre guillemets, que ce soit vrai. Et avec la carte du Satan, qui ferait tout ça au service du mal, pas pour le bien de la population, justement pour nous endormir. Pour le troisième tas, la clé, la lumière et l'attachement. Bon, ici, ces cartes-là,
c'est lié au quatrième Tao C comme C2C. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que avec la clé, ici c'est la clé par rapport à la vérité, si je peux dire ainsi, par rapport au mensonge qu'on nous dit ici. La lumière, c'est exactement la même chose, enfin, entre guillemets, parce que voilà, c'est la lumière. Ceux qui disent ne pourraient ne pas rester dans l'ombre, puisque beaucoup de personnes devineraient que c'est un mensonge. Disons que ce serait un mensonge trop flagrant pour que tout le monde le gobe, avec la carte de la lumière. Et la carte de l'attachement ici, voilà, cette carte-là est plus liée à ce tas-là, mais bon, c'est pas des paquets de 4 cartes, je vous explique le pourquoi ici. Parce qu'ici, il y a l'âme, la sagesse et l'éternité. C'est justement par rapport à la carte de la sagesse. La sagesse, c'est comportement rationnel, ça veut dire pas nécessairement croire tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on nous dit. Ce serait plus voilà, réfléchir surtout. Et avec la carte de l'attachement, ce qui signifierait qu'il faut rester attaché à soi-même, réfléchir soi-même, rester attaché à ses propres convictions et ne pas croire l'extérieur, qu'il faut regarder aussi réfléchir aussi sur ce que nous on pense, ce que nous on analyse, voilà, le comportement rationnel. Et avec la carte de l'âme, justement, l'âme, ça représente aussi l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Comme je le dis ici, penser intérieurement, pas, pas simplement, voilà, fermer les yeux sur tout, on écoute, on accepte tout ce qu'on nous dit, tel quel, tel qu'on veut nous le faire croire. C'est aussi réfléchir par soi-même, comme ici c'est dit, et là aussi. Et, regarder au profond de soi, qu'est-ce qui ne colle pas par rapport à ce qu'on nous dit. Et avec la carte de l'éternité, celle-là signifierait que, voilà, quand on va réfléchir rationnellement, qu'on va analyser tout ce qu'on nous dit, ce qui sera chose quand même assez flagrante, avec cette carte-là, ça veut dire que ce sera pas pour longtemps qu'ils vont réussir à nous en tirer ainsi, qu'on ne prendra pas longtemps pour comprendre un peu ce qui se passe. Bon, pas totalement ce qui se passe, mais déjà pour savoir que ce qu'on nous dira là-dessus, ce sera un mensonge. Maintenant, savoir qu'est-ce qui se passe comme ça c'est pas dit. Pour le cinquième tas, l'oméga, la naissance et le chaos. Bon, l'oméga signifie la fin d'un événement. La naissance signifie justement le contraire de l'oméga, le début d'un autre événement. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin pour laisser un début à autre chose. Et avec la carte du chaos, ce qui va prendre fin pour laisser autre chose sera entièrement détruit. Voilà. Donc il restera plus rien de ce qui prendra fin pour laisser place à un tout nouveau truc dans le domaine qui prendra fin. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça, je ne sais pas dire tout de suite. Seul l'avenir nous le dira. Donc voilà. Il y a quelque chose qui prendra fin par une destruction totale pour laisser place à quelque chose de nouveau. Mais voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun des autres tirages. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. A plus.